L'école de musique est ici une école qui a pour vocation d'apprendre à jouer de la musique, pratiquer la musique. Voilà, on a à peu près 350 élèves, un peu plus, 300 instrumentistes qui jouent et qui travaillent donc tous les jours et qui chaque semaine ont la possibilité d'avoir un enseignant qui leur donne tous les savoir-faire pour maîtriser leur instrument, pour jouer la musique. On a 17 disciplines, on a en réalité tous les instruments de l'orchestre symphonique. On a bien sûr une classe de chant et on a également des classes cham vocales, c'est-à-dire que ce sont des classes à horaires aménagés, qui sont en partenariat avec le collège Terre Rouge, mais qui ont pour caractéristique d'être destinées au chant. On n'y fait que du chant, rien que du chant. Pour nous, c'était ce qu'il y avait de plus près et puis un choix d'instruments bien plus important que dans des écoles de musique un peu plus petites. La possibilité de faire du chant, parce que pour nous, c'était important pour notre fils, le hautbois aussi pour notre fille. Il y a une particularité aussi qui est l'orchestre, qui est intéressante parce que quand on fait un instrument de l'orchestre d'harmonie ou de symphonique, c'est intéressant de jouer à plusieurs. Ça aussi, c'est une particularité ici qui a fait qu'on a porté notre choix sur cette école. Il y a pas mal d'auditions selon les instruments, puisque chaque instrument peut faire plusieurs auditions dans l'année. Et il y a aussi des ensembles dont on peut participer si on a la volonté et si on travaille un petit peu. Donc il y a une grande variété, il y a un orchestre, il y a un groupe d'improvisation de jazz, donc on peut faire beaucoup de choses. On a beaucoup de chance, nous avons depuis un an donc ces nouveaux locaux qui ont été conçus bien sûr spécialement pour des musiciens. Donc on a une très bonne qualité acoustique, on a une très bonne isolation qui fait qu'on peut travailler d'une salle à l'autre sans déranger. Chez nous, la formation musicale est bien sûr obligatoire. On ne peut pas laisser un enfant travailler une semaine s'il ne sait pas lire sa partition. Voilà. Donc on essaye d'avoir des classes vivantes, ce sont des cours collectifs, et on essaye de donner à nos enfants sur quelques années la capacité à être autonome par rapport à une partition. Notre école de musique est structurée avec des cycles. Nous avons 2 cycles et un 3e cycle pour les élèves très avancés. Le principe du cycle, c'est de proposer aux élèves sur 4 ans ou 5 ans une évaluation globale et qui permet une évolution personnelle. Vous avez des enfants qui commencent vite, qui ont un moment où ils vont moins vite, ils vont plus vite après. Et nous calibrons l'école sur les fins de cycle où notre enseignement est un enseignement équivalent à celui qui se fait au Conservatoire de Reims, vous voyez, donc avec une grande exigence. Mais à l'intérieur des cycles, les enfants peuvent aller plus ou moins vite. Voilà. On pourrait caractériser les cycles en disant que le premier cycle est le cycle qui permet d'avoir une base pour jouer. Et le second cycle est un cycle qui permet d'avoir l'autonomie. Des élèves de second cycle sont normalement capables d'avoir une pratique amateur. Ici, nos enseignants sont très qualifiés et quand ils détectent un talent, ils cherchent le meilleur moyen pour aider l'élève, voire le pousser vers éventuellement une pratique professionnelle. En général, la logique chez nous, c'est d'aller au Conservatoire de région à Reims, avec lequel nous avons évidemment de très bons rapports. Et ensuite, ces élèves peuvent, au gré de leur capacité et de leur investissement, même arriver à des niveaux professionnels. J'enseigne donc le violon et puis aussi l'alto. Donc en fait, c'est 2 instruments de la famille des cordes qui ont une technique assez proche. Et donc moi, je joue les 2 et donc j'enseigne les 2 instruments. La base de l'enseignement pour l'instrument est effectivement des cours individuels d'une demi-heure pour le premier cycle. Et puis après 40 ou 50 minutes pour le 2e cycle. Mais après, ponctuellement dans l'année, on essaye aussi de les rassembler et de faire des petits ensembles. Donc moi, je m'occupe que, normalement, des cours individuels, plus quelques ensembles ponctuels. Et les enfants, ils font aussi partie d'un ensemble à cordes ou d'un orchestre. Je pense qu'il faut une école vivante, c'est bien aussi que les enfants puissent se côtoyer. Et donc là, dans ce bâtiment, ils sont amenés aussi à se croiser par les couloirs, par la salle d'attente, par la salle de devoir. Et c'est important aussi qu'ils puissent rencontrer d'autres élèves et qu'ils ne soient pas uniquement avec les élèves de la classe de violon et qu'ils rencontrent les autres. On a la musique ici, on fait de la musique, on aime la musique. Alors vous savez, quand on est musicien, il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager la musique. C'est un lieu qui a un caractère très familial.
Ce qui n'exclut pas une grande exigence, mais on est ensemble là, à apprendre, à progresser, et on essaye de faire la musique la plus belle possible. Voilà, c'est un lieu de bonheur.